Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on décrypte le marché de l'occasion. Vous le savez, on le fait véhicule par véhicule et aujourd'hui, on va s'intéresser à une citadine iconique, la Fiat 500. Et pour vous donner toutes les informations nécessaires, nos experts en plateau, Berislav Kovacevic. Bonjour à vous Berislav, consultant VO Mobility et TV. Merci d'être là. À vos côtés, Thomas Prime d'Enchères VO. Merci Thomas d'être avec nous. Et puis je salue également Jean-Christophe Lefebvre, Flotte Automobile. Merci à vous d'être là. Comme d'habitude, on commence avec vous pour poser les bases, Berislav. La Fiat 500, il y a pas mal de choses à dire, mais malgré tout, rappelez quand même que c'est une vieille histoire, cette voiture. On va le voir aussi derrière avec les images. C'est vrai que c'est une mamie, 64 ans quand même. Ouais. 57, c'est ça? Voilà, 57. Ouais. Et puis ça s'est arrêté en 75, brutalement. Oui. Avant que l'histoire reprenne de plus belle et avec un succès juste incroyable, même mondial, parce qu'on en parlera quand on parlera aussi de la génération électrique. Donc effectivement, la première génération, on va moins la trouver sur le marché de l'occasion, la première génération. Elle fait encore le bonheur de certains collectionneurs. C'est ça. Là, on est dans un marché vintage plutôt que véhicule d'occasion. Exactement. Après, la deuxième grande génération est arrivée en 2007, à part des restylings très réguliers et des nouvelles carrosseries, puisque le cabriolet est arrivé en 2009, on a eu un monospace en 2012, on a eu une X Sport en 2014, donc une gamme au sein de la marque Fiat, à elle seule, qui porte complètement la marque depuis des années, et qui est un super jouet extraordinaire pour bien des gens qui l'ont acheté, on va y revenir évidemment. Qu'est-ce que cela vous inspire, une Fiat 500, Jean-Christophe, en termes de conduite quand on est à l'intérieur? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, c'est pas une grande voiture, c'est pour deux, pas plus. Mais ça, c'est pas ça. C'est toujours été une voiture amusante. D'abord, sympathique à aborder. On la voit, on a envie de monter dedans. À l'intérieur, moi, j'ai une position de conduite qui n'est pas la bonne, mais enfin, c'est pas grave. On s'y fait. Je suis trop grand, évidemment. Oui, pour une Fiat 500. Et le châssis était quand même, à l'époque, et c'est toujours le même, sauf pour la version électrique qui est totalement différente. Ouais. Mais le châssis, c'est quand même une Punto qui était conçue déjà 10 ans auparavant. Donc, il faut... Si on veut vraiment apprécier la voiture, c'est sa version Abarth, qui a plus de chevaux, ça monte jusqu'à 180 chevaux, mais enfin, il y a plusieurs paliers, avec des trains roulants un peu plus difficiles à maîtriser, mais qui apportent vraiment beaucoup de plaisir. Moi, je dirais, quelle que soit la motorisation, même un Twin Air, c'est-à-dire un bicylindre pas terrible, ça fait le job. Plus que le job, c'est amusant. Ouais, très bien. Thomas Prime, sur le marché des enchères, quel positionnement pour la Fiat 500? C'est la citadine du marché, c'est un petit VO, mais c'est un gros succès, le véhicule. On en trouve beaucoup, que ce soit la deuxième et troisième génération. Vous savez qu'a priori, ça va vite partir. Exactement. Rechercher. Est-ce qu'il y a des particularités dans les demandes, dans les versions? Est-ce qu'il y a des choses... 90% sur le marché, sur le marché de l'occasion, on trouve de l'essence. Ouais. Oui. Voilà, très peu de diesel. Voilà. Très bien. On a un très bon diesel de 75 chevaux, comme l'essence. Ouais. Et c'est vrai que les clients, depuis toujours, ont pris le pli de la prendre en essence, roulent souvent assez peu avec. Beaucoup d'annonces, pas loin de 10 000, 60% chez les pros. Alors des grosses fourchettes de prix, parce que on monte sur des véhicules extrêmement sophistiqués, très optionnés ou sportifs. Grande échelle, 4-15 000 euros. Oui. Donc souvent idéal pour une première achat de jeunes, ou un deuxième ou troisième achat parce que c'est pratique pour la famille. Ouais. Véhicule qui rend vraiment bien service et qui fait toujours ce côté coup de cœur Dolce Vita qui plaît encore aujourd'hui. Ouais. Oui, il y a cette image évidemment. Et au-delà de l'image, parce qu'on peut se laisser tenter, c'est une jolie petite voiture. Est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête? Peut-être pas se précipiter, motorisation, génération. Est-ce que vous auriez deux, trois conseils à donner? Oui, génération, c'est sûr que depuis 2 ans maintenant, peut-être un peu moins, il y a des motorisations hybrides. Oui. Enfin, hybrides légers. Oui, c'est du micro-hybride, c'est ça? Micro-hybride MHEV 12 volts. Ouais, non, 12 volts même. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon, sur des petits moteurs comme ça, c'est pas la peine d'avoir plus gros, qui permettent de bien maîtriser la consommation et qui vont relativement bien avec une boîte robotisée comme Fiat sait en faire. Il devient plus fiable quand même depuis 3 ans parce qu'avant, il y a eu des soucis. Bon, alors donc, à savoir. D'autre part, il y a un bicylindre Twin Air 900 cm3 qui, lui, entraîne une surconsommation. Il fait 70 chevaux, je crois, ou 69.
parce qu'on tire toujours dessus, et comme il est très peu bruyant, on ne sait pas où on est, et on est toujours en sur-régime. Donc je pense qu'il faudrait éviter ça. Le diesel, moi, dans une citadine comme ça, je ne mettrais pas de diesel. De toute façon, vous n'aurez pas le droit de circuler en ville, alors qu'avec un 4 cylindres essence, même non hybridé, jusqu'en 2020 à peu près, vraiment, c'est très agréable, et ça va bien à la voiture. C'est silencieux, voilà. Son positionnement par rapport... Il y a là pour elle que, dans son segment, par rapport à ses concurrents, elle est quand même beaucoup plus sexy qu'une Twingo ou qu'une Volkswagen Up ou une petite Peugeot 108, par exemple, ou une C1. C'est vraiment ça qui peut faire la différence à l'œil. Elle a un capital sympathie extraordinaire. Effectivement, la Twingo l'avait dans les années 90 et au fur et à mesure des générations, ça a disparu. Peut-être revenir avec l'électrique, mais en tout cas, en ce moment, sur le marché de l'occasion. On souhaite le même succès à Renault pour sa future Super 5 électrique. Aussi, effectivement. Mais côté Fiat, c'est vrai que c'est un véhicule où tout tombe bien sous la main. Alors, position de conduite, effectivement, pas bonne pour des grandes tailles. Mais après, en fiabilité, on a aussi connu des petits déboires. On parlait de la boîte, mais on peut parler aussi de la batterie. On peut parler des vitres électriques. Enfin, certaines finitions qui n'étaient pas au niveau. Mais globalement, Fiat a plutôt joué le jeu en après-vente et les clients sont restés et sont revenus et sont restés fidèles. Oui. Exactement. Et l'aspect tableau de bord, connectivité dans les nouvelles générations, ça fait le job aussi dans les besoins du moment. Ce qu'a très bien su faire Fiat, c'est tous les ans un nouveau modèle, quasiment. Ça permet en réalité est présenté différemment, mais c'est sur la même base. Et à chaque fois, une mise à jour, on va dire, à propos de connectique, Apple Play, à l'intérieur, etc., etc. Donc il n'y a pas de... ça dépend après quelle année vous choisissez, mais elle est forcément en raccord avec l'année où elle est sortie. Ça a aussi rajeuni les GPS qui étaient un petit peu lents, mais qui étaient fiables. C'est un véhicule qui garde en plus un design très années 50 avec rappel de la peinture extérieure à l'intérieur. Ça se fait de moins en moins souvent, ou alors souvent sur des sportives un peu iconiques aussi. Véhicule... qui est devenu fiable, qui est une valeur sûre sur le marché de l'occasion, qui se revend très vite, très bien. Très vite, très bien, exactement. Il y a un modèle qui me vient en tête qui est assez élégant, c'est la Fiat 500 Riva, qui est très recherché. D'accord. Dès qu'on en a... Vous savez que ça va forcément partir vite. Peut-être un petit mot pour finir sur la version 100% électrique, qui pas encore beaucoup forcément sur le marché de l'occasion, mais en tout cas... Une anecdote peut-être quand même, Aurélien, parce qu'en fait, elle est sortie en 2013 et pas en 2021 comme on le croit. La toute première ? Et oui, parce qu'ils ont dû la fabriquer en 2013 pour la faire rentrer sur le marché californien, où sinon elle ne pouvait pas rentrer. Arnold Schwarzenegger a montré ses muscles, Fiat a cédé et elle était déjà très avancée. Ce qui fait que la nouvelle qui vient de sortir est extrêmement aboutie. Moi j'ai eu le plaisir de l'essayer, c'est bluffant parce qu'elle tient très bien la route alors qu'elle est plus lourde. Il y a facilement 350 km de véritable autonomie. C'est loin devant ses principales concurrentes qu'on pourrait citer comme la Mini ou comme la DS3. Donc, à mon avis, elle fait à avoir en tête pour les prochains mois sur le marché de l'occasion. Le marketing de DiCaprio marche bien parce qu'apparemment, c'est quand même 40% des ventes. On va vite la retrouver sur le marché de l'occasion. Ok, bon, et bien parfait. Attention, il y a deux versions de batterie. Les 350 km, c'est avec la grosse batterie et encore 350 maximum. Et elle est très chère. Et d'autre part, c'est une voiture entièrement différente de l'ancienne. C'est-à-dire qu'elle est sur une nouvelle plateforme. Voilà, c'est ça. Donc, qui est très bien, mais qui n'a rien à voir avec l'ancienne en réalité. Et par rapport à celle de Schwarzenegger aussi, c'est pas du tout celle-là. C'est vrai. Eh bien, merci à tous les trois. Vous avez l'essentiel des infos concernant la Fiat 500. Et merci à vous. Et à très bientôt sur Autocassette VO.